Ce matin, on termine une courte série, Servir pour aimer. Cette série-là, c'est le thème pour l'année scolaire entière, donc vous allez en entendre parler encore. Et en somme, ce qu'on a fait très brièvement, c'est un peu comme une théologie biblique du service. Je m'explique. On s'est promené un peu partout dans les Écritures pour dire qu'est-ce que la Bible enseigne sur le service, comment on peut comprendre le service. Pour un chrétien, c'est quoi le service? Premier exposé, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Le Dieu serviteur. Ça vient tout cadrer pour nous, ce Dieu qui s'incarne, Dieu le Fils qui vient mourir sur la croix pour le salut, pour notre salut, donc qui se fait serviteur, il vient prendre sur lui nos péchés, le Dieu serviteur. Écoutez, ça ne peut pas être plus fort, plus grand, plus grandiose que ça. Le deuxième exposé avec Michel, on a vu ensemble que dans la Bible, aimer, c'est servir. Servir, c'est aimer. Aimer, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose où je vais passer à l'action puis je vais me donner pour les autres. La semaine dernière, on a vu ensemble, c'était peut-être surprenant pour certains d'entre vous, l'équipement par excellence que Dieu nous a donné. Dieu nous a doués de son Esprit Saint. Et donc, si pour vous, le service, c'est lourd, tu rentres à la maison, servir, c'est lourd, tu as de la difficulté à avoir une joie profonde dans ça, tu ne vois pas en quoi tu t'accomplis comme chrétien en servant, bien peut-être que tu ne le fais pas par la puissance de l'Esprit. Peut-être que tu as besoin de retourner à l'Évangile et chercher vraiment à marcher par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit est en toi si tu es chrétien et est là et t'équipe pour le service. Ce même Esprit qui était sur Christ dans son ministère terrestre, on l'a vu dans l'Évangile de Luc. Et ce matin, on termine la série avec « Au service de ton prochain ». Et vraiment, j'ai beaucoup d'attentes envers Dieu, qu'il nous fasse grandir comme Église et qu'on puisse comprendre ensemble ce que représente le service selon la parole de Dieu. Je vais répéter les phrases que j'ai dites au cours des dernières semaines. Si tu ne vis pas quotidiennement comme un serviteur de Dieu et des gens que Dieu place autour de toi, mais si au contraire, tu t'attends à ce que l'on te serve, cette série pourrait changer ta vie à jamais pour la gloire de Dieu et pour ton plus grand bonheur. Et même, je vais plus loin. Si tu ne vis pas quotidiennement comme un serviteur, tu te prives de joie merveilleuse et tu ne comprends pas vraiment ce qu'est un chrétien. Ce que c'est un chrétien. Ni vraiment qui est Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te révéler le sens et la grâce du service, parce que c'est vraiment une grâce. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin. L'Église est assemblée pour t'entendre. Pas pour m'entendre, mais pour t'entendre toi, Seigneur. Alors, sois avec mon cœur, avec ma bouche, afin que tout ce que j'apporte, Seigneur, vienne de toi, soit vraiment nourri, éclairé, instruit par ta parole. Mais Seigneur, non seulement que ta parole soit portée ce matin, mais que ton esprit soit à l'œuvre en nous pour que cette parole soit vie en nous, Seigneur. Que ce ne soit pas un Xème sermon, un Xème exposé, mais plutôt une nouvelle rencontre rafraîchissante avec toi par la puissance de ton esprit à travers ta parole, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur, de ton amour pour les hommes, pour les êtres humains autour de nous. Viens nous parler de ce cœur que tu nous as donné nouveau, régénéré par l'Esprit, afin que nous regardions toutes choses nouvelles, Seigneur. Et viens conduire ton Église là où tu la veux exactement, là où tu la veux, Seigneur, pour ta gloire. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole avec Josiane. C'est une première. Je connais Josiane, je peux la taquiner, faites-vous-en pas. Alors, bonjour. La lecture de ce matin. Il est bien allumé. Il est allumé. Ah! C'était un test, ça aurait pu vraiment bien se passer, mais on voulait que tu aies un petit malaise. C'est correct. Maintenant, le malaise est fait, donc on continue. Alors, le passage de ce matin va être lu dans la Nouvelle Édition de Genève, dans Luc 10, versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva.
Il dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à ton retour, à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Merci, Josiane. Grosse question ce matin. Qui sommes-nous appelés à servir? Toi et moi, comme individus, qu'est-ce qu'on est appelé à servir? Si tu es chrétien, évidemment, tu vas me dire, c'est Dieu. Oui, ça, c'est l'évidence, mais parmi les hommes, qui est-ce qu'on est appelé à servir? Qui l'Église est-elle appelée à servir? Les chrétiens? L'Église, premièrement? Les gens de notre famille? Est-ce que l'Église est appelée à être repliée sur elle-même, à prendre soin les uns des autres, ou à aller aussi vers ceux de l'extérieur? Ce n'est pas une question piège, c'est juste pour réfléchir ensemble. Je vais le mettre le plus directement possible. Est-ce que l'Église est appelée à servir les chrétiens et à évangéliser les non-chrétiens? La réponse de Jésus pourrait te surprendre ce matin, dans sa parole. Parce que c'est très clair qu'on est appelé à aller vers toutes les nations et faire des disciples de Jésus-Christ. C'est clair que pour faire ça, il faut leur annoncer un message, l'Évangile. Mais encore, comment est-ce qu'on fait pour être témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire faire des disciples de Jésus-Christ? Ce matin, on parle d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Parce que cela aussi fait partie de la grande mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Les disciples de Christ annoncent l'Évangile de Jésus-Christ et s'appliquent à lui ressembler. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. C'est en marchant à la suite de Christ qu'on aime et sert son prochain, même le plus improbable des prochains. Premier point, la foi ou le service. Il y a vraiment une question intéressante. Jésus avait des échanges un peu comme ça, des altercations, c'était des questions pièges. On venait le mettre à l'épreuve pour voir si sa théologie, si sa pensée était biblique ou s'il était non biblique. Puis il y a un docteur de la loi qui vient vers Jésus et qui lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Premier point ce matin, la foi ou le service. La question que le théologien, le grand connaisseur de la Bible vient poser est quand même importante. Qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter de la vie éternelle? Je veux dire, est-ce qu'il y a une question plus importante que celle-là? C'est beau la vie ici, là, mais ça dure un temps, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu existe, si la vie éternelle existe, si ton âme est éternelle, comment je fais pour m'assurer d'hériter de la vie éternelle? Est-ce qu'il y a une question plus importante que celle-là?
quelle aurait été votre réponse à vous? Si vous aviez été un des disciples de Jésus là, dans le temps, puis là, le docteur de la loi vient vous voir et il dit écoute, je sais que tu connais Jésus, tu as toutes les réponses parce que tu le suis depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce que tu aurais eu la même réponse que Jésus? Ou est-ce que tu aurais dit, bien, crois en Jésus? Il me semble que c'est une bonne réponse. Hein? Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais Jésus a une autre réponse. Jésus n'a pas dit « crois en moi ». Jésus lui dit « qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Alors l'homme répond « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répond, bonne réponse, « fais ça et tu vivras. » Intéressant, hein? Je crois que souvent, dans une bonne église évangélique, on a tendance à dissocier deux éléments essentiels de la vie chrétienne. Et il y a un piège dans ça. Si ta compréhension du christianisme se résume à croire en Jésus, ce qui est absolument vrai, hein? Si ça se résume à croire que Christ est mort sur la croix pour tes péchés, ce qui est vrai, mais si ça se résume à ça, mais en tout cas, tu aurais eu une longue conversation avec Jésus ici. Peut-être que tu serais allé après avec lui et tu aurais dit « Seigneur, c'est parce que je pense que tu es en train de les induire en erreur. Es-tu en train de leur dire qu'ils pourraient gagner leur ciel? » Et voyez-vous, dans le Nouveau Testament, c'est très, très clair qu'il y a un moment où tu essaies de suivre Jésus, puis tu réalises, j'y arriverai pas, Seigneur. Puis là, tu cries à lui. Puis là, il dit, crois en moi. Et là, tu te reposes sur la grâce que lui seul est capable d'obéir parfaitement. Mais le but, ce n'est pas de s'arrêter là. Le but, c'est de le suivre ensuite. Toutes ces fois où tu essaies de marcher comme Jésus, d'être un bon chrétien, puis que c'est un échec, à la fin de ta journée, tu dis « Pourtant, Seigneur, j'étais tellement bien disposé. » Puis là, tu vas te réfugier dans la grâce. Tu t'en vas à la croix, puis tu dis « Seigneur, pardonne-moi, de toute évidence, j'avais besoin de ton sacrifice pour être sauvé. » L'exercice ne s'arrête pas là. Je vais à la grâce pour me relever et continuer à suivre Jésus. Amen? Je vais à la grâce, je vais à la croix, je vais me reposer dans l'œuvre parfaite de Christ pour me relever et continuer à le suivre. Jésus a souvent résumé, et le Nouveau Testament résume souvent, cette idée que toute la loi de l'Ancien Testament se résume à 2 commandements ou même encore à 1 commandement, d'aimer son prochain. On lit dans Jacques 2,8 « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Dans Galates 5,14 « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc cette idée d'aimer son prochain comme soi-même pour marcher selon Dieu revient constamment. Et donc on a ces 2 idées qui sont présentes dans les Écritures. Je dois croire en Dieu, croire dans son Fils Jésus-Christ, dans son sacrifice, afin de marcher dans ses voies, d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Mais les deux ne sont pas opposés. Par exemple, Pierre dit dans Acte 2, verset 38, il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je vous relis ça. Dans ce verset-là, on a les 2 idées qui sont complètement présentes. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, sachez que vous êtes pécheurs. Croyez en Jésus-Christ pour être pardonné de vos péchés. Mais le but de la repentance, c'est quoi? C'est de marcher ensuite. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
cette puissance dont on parlait la semaine dernière pour marcher à la suite de Christ. Voyez-vous, dans ce simple verset, j'ai vraiment ces deux idées. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est quelqu'un qui place sa foi en Jésus et qui marche à la suite de Jésus. Et si dans ta vision du christianisme, tu dis, écoute, moi, je veux pas tomber dans de l'activisme chrétien, fait que moi, je me concentre sur la grâce. Amen. La grâce d'être pardonné et la grâce de marcher. La grâce d'être pardonné et la grâce de suivre Christ. Et la grâce d'être pardonné et la grâce de suivre Christ. Et la grâce d'être pardonné et la grâce de suivre Christ. Mais ça ne séparez pas les deux. Jamais. Jamais. Hein, Jacques va dire, oui, parle-moi de ta foi, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer les œuvres qui sont produites par la foi. Alors voyez-vous, ce n'est pas la foi ou le service, la foi ou l'amour, c'est la foi et le service, c'est la foi et l'amour. Les deux vont ensemble. Si dans ta vision du christianisme, le service ne va pas de soi, si la seule réponse que tu as à donner à quelqu'un qui dit « Oui, mais comment on fait pour devenir chrétien? » Tu crois en Jésus. Et c'est juste la moitié du message. Tu crois en Jésus et tu suis Jésus. Amen? Tu crois en Jésus et tu suis Jésus. Et là, ça commence à être engageant. Là. Ça se peut très bien que ta vie chrétienne soit pas aussi épanouissante, fulfilling qui me vient à l'esprit, que tu ne vives pas la plénitude de l'esprit. Parce que ta vie chrétienne se résume à deux choses. Constater tes péchés, confesser tes péchés. Constater tes péchés, confesser tes péchés. Je me repose dans la grâce. On est une Église qui est centrée sur l'Évangile. On se repose dans la grâce. Non, la grâce ne se limite pas au pardon de nos péchés. C'est la grâce de me relever, de me repentir et de marcher à la suite de Christ. Imparfait jusqu'à la fin, m'appuyant sur l'œuvre parfaite de Christ. Non seulement pour me repentir, mais pour me relever et marcher. Et donc, cette réponse-là de Jésus ne devrait pas nous surprendre. Comment on fait pour hériter de la vie éternelle? Bien, observe les 2 premiers commandements et tu vivras. Et inévitablement, ça va faire naître en toi plein de fois un cri de désespoir. Tu vas dire, mais Seigneur, j'y arrive pas. Puis l'Esprit va te dire, à l'homme, c'est impossible. À l'homme, c'est impossible. C'est pour ça que je suis mort sur la croix, pour tes péchés. Maintenant, par la puissance de l'Esprit, tu peux aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même. Alors, quelle serait votre réponse à la question « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? » Pas seulement la foi en Jésus, j'espère, mais marcher à la suite de Jésus. Puis si ton quotidien, ton rapport avec Christ se résume à demander pardon à Christ, tu ne peux pas vivre cette plénitude de l'Esprit qui prend plaisir à produire en toi un reflet de Christ quotidiennement. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui prend plaisir à produire à travers toi un fruit de l'Esprit, un reflet de la personne de Christ, un parfum de Christ. Des fois, il va être aimé, des fois, il va être haï, mais un parfum de Christ. La foi et l'amour, les deux vont ensemble. La foi et l'amour, les deux vont ensemble. Maintenant, qui est-ce qu'on est appelé à servir? Parce que l'expert de la loi a une deuxième question pour Jésus. Il veut le piéger, hein? Fait qu'il dit, OK, mais qui est mon prochain? Tu m'as dit que j'ai juste ça à faire, aimer Dieu puis aimer mon prochain, mais qui est mon prochain? Regardez versets 29 et 30. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem. » Vous savez, c'était un grand débat à l'époque chez les experts de la parole. Qui est mon prochain? Ce qui était absolument clair pour la majorité des experts de la Bible à l'époque, c'est que ton prochain, c'était un juif. Si tu es juif, ton prochain, c'était un juif. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais il y avait aussi des classes, des catégories là-dedans. Tu avais les pharisiens, les esséniens, puis
Donc, certains d'entre eux disaient même, ton prochain, c'est celui qui marche fidèlement. J'ai eu des conversations avec des chrétiens qui me disent, non, mais mon prochain, c'est l'Église. C'était un grand débat à l'époque. Qui est ton prochain? Est-ce que c'est juste les Juifs? Est-ce que ça s'arrête là? Puis là, Jésus va raconter une histoire. C'est terrible ce que Jésus fait ici. Les Samaritains, le Samaritain qui apparaît dans le récit, ce n'est pas un personnage théorique pour eux. C'est un personnage fictif, mais ce n'est pas un personnage théorique. Si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, le royaume d'Israël s'est rapidement divisé en deux après la mort du roi Salomon. Et puis le royaume du Nord, c'était en somme la Samarie. Et puis, ils n'ont pas été fidèles à Dieu, comme le royaume du Sud aussi n'a pas toujours été fidèle à Dieu, mais éventuellement, ils ont été envahis, puis il y a eu une déportation massive. Et lorsqu'il y avait des grands empires qui s'installaient, comment est-ce qu'ils s'assuraient de soumettre un nouveau territoire? Bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déportaient, disons, l'élite, qu'ils déportaient la jeunesse, et ils les amenaient dans leur nouveau territoire. Puis là, ils amenaient des peuples qui venaient d'autres territoires conquis, afin que ces peuples-là se métissent ensemble, et puis qu'ils se marient ensemble. Donc, lorsqu'il y a eu ces déportations-là, pour le royaume du Sud, la Judée, rapidement, le Nord, c'est devenu des impurs. C'est devenu des sans-mêlés. Et comme ils étaient divisés, bien, le royaume du Nord a commencé à développer son propre lieu de culte au mont Garizim pour adorer, et même en venir à déformer certains aspects de la parole. Donc, pour un bon juif, tu avais les non-juifs, les gentils ou les païens, mais pratiquement pire que ça, tu avais les Samaritains. Parce qu'eux autres prétendaient être du peuple de Dieu, mais c'était des sans-mêlés, puis des mêlés théologiquement. Même Jésus est assez clair. Lorsqu'il rencontre la Samaritaine, il dit, « Écoute, vous êtes tellement mêlés théologiquement, vous ne savez pas vraiment comment adorer, puis qui est vraiment Dieu. Nous, on possède cette vérité-là à Jérusalem, puis Jésus n'est pas en train de l'insulter, il est juste en train de statuer un fait. » Alors, si Jésus avait voulu juste provoquer le théologien, le grand expert de la Bible qui dit « Oui, mais qui est mon prochain? » Je veux dire, Jésus aurait pu le déculotter juste en disant « Bien, il y avait un prêtre, tu vois, qui était là et qui passait, et qui a vu un Samaritain qui avait été attaqué par des brigands, et il a décidé de l'aider. » Oh! Il a aidé un Samaritain impur. Mais c'est pas ça qu'il fait. C'est pas ça qu'il fait du tout. Je veux dire, le bon gars dans l'histoire, c'est le Samaritain. C'est tellement offensant qu'à la fin, quand Jésus va demander à l'expert, donc c'est qui a été le prochain pour celui qui avait été victime des brigands, il n'est même pas capable de dire le Samaritain. Il dit, bien, c'est celui qui a usé de compassion. Il ne peut pas dire, ah, c'est le Samaritain. Il n'est pas capable de le dire. C'est pas possible, cette histoire-là ne tient pas la route. Je veux dire, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. C'est des impurs. Ils n'agissent pas selon la vérité. C'est certainement pas eux qui font le bien. Jésus était tellement fort dans ses enseignements, tellement provocateur. Il est absolument extraordinaire. Mais qui est mon prochain? Je ne sais pas si vous remarquez, mais Jésus a comme retourné la question aussi. Il a comme inversé dans sa réponse, il s'en va ailleurs. Le grand théologien dit « Mais qui est mon prochain? » Là, Jésus lui raconte une histoire, puis il dit « Alors, qui a été le prochain de la victime? » Dans le fond, qui a été un bon prochain? Qui s'est comporté comme un bon prochain? Et c'est le Samaritain. Puis à quelque part, Jésus est en train de dire à cet expert-là de la Bible, « Tracasse-toi pas à savoir qui est ton prochain. Assure-toi d'être un bon prochain pour qui que ce soit que Dieu place sur ton chemin. » Est-ce que vous voyez la nuance? Ce n'est pas tellement de savoir qui tu dois aider, c'est plutôt de savoir qui tu es, toi, envers toute personne que Dieu va placer sur ton chemin.
Il y a tellement d'ironie dans ce passage-là parce que finalement, celui qui est un bon prochain, un bon voisin, un bon collègue de travail, un bon étranger que tu traverses sur la route, un bon collègue à l'école, un bon ami ou un bon ennemi à l'école. Mais c'est celui que tu n'aurais jamais imaginé qu'il fasse le bien. Parce que lui, il ne connaît pas Dieu, c'est un Samaritain. Il ne connaît pas la parole de Dieu, c'est un Samaritain. Il ne connaît pas la vérité, c'est un Samaritain. Et pourtant, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est celui qui applique le deuxième commandement à perfection. Aime ton prochain comme toi-même. OK, il ne connaît rien à la Bible, c'est un Samaritain, il s'en va sur le chemin. Il y a un gars qui s'est fait attaquer, qui est en train de mourir. Il regarde ça et il dit, « Si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? » Dieu est tellement sage que dans ce commandement, il nous donne tous les outils pour être rempli de discernement. Vous étiez là, tu es en train de mourir, puis il y a quelqu'un qui passe. Alors toi, tu penses, puis il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Ce n'est pas tellement difficile de te projeter, tu sais. Ça ne dure pas longtemps, cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse si j'étais en train de mourir? Spontanément. L'ironie dans tout ça, c'est que le Samaritain ne commence pas en disant « Est-ce que sa théologie est adéquate? Est-ce qu'il y a des bonnes valeurs? Est-ce que je suis en train de sauver quelqu'un qui mérite d'être sauvé? Si je le sauve, est-ce qu'il va faire du bien ou je ferais peut-être mieux de le laisser mourir? » C'est un Juif, après tout. C'est sous-entendu dans le récit, c'est un Juif. Il n'est pas nommé, mais c'est là que ça prend toute sa puissance. Il ne se pose pas de questions. C'est simple, c'est spontané. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir sur le chemin. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les ressources qu'il possède pour venir à son aide. Il n'y a pas de « oui, mais tu sais, est-ce que… » Je m'excuse, je vais la tourner à la baptiste, d'accord? Est-ce que cette aide que je vais faire pour l'aider va m'ouvrir une porte pour que je puisse lui annoncer l'Évangile? Non, je m'excuse, les personnes, on n'a jamais fait ça ici. On n'est pas comme ça, tu sais. Je pense que je vais lui donner peut-être une journée d'aide. Après une journée d'aide, si son cœur ne s'ouvre pas à l'Évangile, je vais dire à l'hôtelier, regarde, j'y laisse une coupe de traités. J'y laisse des traités, tu regardes s'il les lit. S'il les lit, je continue à payer. Mais s'il ne veut pas les lire, sac-moi ça à la porte. Excusez-moi le langage. Intéressant, hein? Il n'y a pas ces questions-là. Parce que ces questions-là ne se posent pas lorsque je suis en train de vivre le deuxième commandement. Si je veux savoir si la personne a compris l'Évangile, si je veux avoir la certitude que la personne s'en vient avec moi au ciel parce qu'elle croit en Jésus, j'ai plein de questions théologiques à poser. Mais ces questions-là ne se posent pas pour vivre le second commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, on va faire un exercice ce matin. Si ça vous tente de fermer les yeux, vous n'êtes pas obligé de le faire. Faites ça comme vous voulez, mais je vais vous demander d'invoquer dans votre tête la personne que vous aimez le moins sur la terre. OK, juste un instant. Il y a un nom, il s'appelle Marc ou Georges ou Martine, je ne sais pas. C'est un collègue à l'école, il est dans ta classe, il n'est pas dans ta classe, c'est un collègue de travail, il est dans ta famille. Je ne sais pas c'est qui, vous savez c'est qui. J'ai prétendu faire l'exercice pour moi-même, mais je ne vous dirai pas c'est qui, d'accord? Juste au cas où il serait ici dans la salle. C'est pas le cas. OK. Mais identifiez cette personne-là. Sérieusement, là, je suis très sérieux. Identifiez-la dans votre tête. Imaginez, inverser les rôles maintenant. Imaginez que vous êtes à la place de cette personne-là. Comment est-ce que vous aimeriez que vous traitiez cette personne? Tu as un collègue à l'école, tu sais, qui est toujours sur ton dos. Un collègue de classe qui ne te donne pas ta place. Hey, moi, le secondaire, je l'ai haï le secondaire. Jusqu'à temps que je devienne un bum, c'était pas le fun, le secondaire. Je me faisais attendre à l'arrêt d'autobus, je me faisais attendre quand j'embarquais dans l'autobus, et j'étais un nerd. Fait que tant que je ne suis pas devenu un bum, c'était pas le fun, le secondaire. Il y avait du monde que je détestais parce qu'il me détestait. Fait que tu sais, ce collègue de classe qui est toujours en train de t'écœurer, là, mets-toi à sa place maintenant. Comment est-ce que tu aimerais être traité, même si tu étais aussi méchant et injuste? Vous voyez, ce thème-là revient constamment. Aimez vos ennemis. Il n'y a pas de questions. En fait, les questions théologiques sont toutes répondues. C'est mon ennemi, fait que c'est sûr, c'est un tout croche. Tu sais. OK, aime-le.
Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour toi cette semaine? D'aimer ce prochain que tu aimerais voir disparaître de la planète Terre. Peut-être que c'est prier pour lui. Peut-être que c'est une parole d'encouragement. Peut-être que c'est juste d'arrêter de parler dans son dos. Tu sais. Peut-être que c'est juste de vraiment l'écouter pour dire, je vais essayer de me mettre dans ses mocassins 2-3 jours, là, puis voir comment lui voit la vie. Peut-être que c'est d'aller l'aider parce que tu peux l'aider. C'est un collègue de travail, tu sais, puis au lieu cette semaine de te réjouir quand son projet est en train de planter, là, tu dis, oh, merci Jésus pour la justice. Peut-être que tu vas décider d'aller l'aider à sauver son projet. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? La bonne nouvelle, c'est que si vous ne le faites pas, vous faites demander pardon à Jésus. Il est mort sur la croix pour vos péchés. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là, il faut se relever. Tu as encore demain pour réessayer, puis tu as encore après-demain pour essayer. Voyez-vous, dans le passage, il y a un moment clé. Il nous est dit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Ce Samaritain-là, lorsqu'il a vu l'homme qui avait été maltraité par les brigands, a été ému de compassion. Est-ce que ça vous fait penser à d'autres passages dans le Nouveau Testament où Jésus est ému de compassion? Ou encore le père du fils prodigue qui est ému de compassion? Jésus est tellement fort comme enseignant, il attribue aux Samaritains ses propres sentiments envers des pécheurs comme toi et moi. Et probablement que le défi se trouve là si tu as de la difficulté à aimer un certain prochain ou une certaine prochaine. C'est que tu n'arrives pas à trouver dans ton cœur, dans ton âme, de la compassion. De la compassion pour cette personne-là. Et pourtant, ce Samaritain s'est simplement mis à la place de cet individu-là, qui aurait probablement passé sans s'occuper de lui si les rôles avaient été inversés. Et il a été ému de compassion. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains sont sacrés aux yeux de Dieu et devraient l'être à nos yeux. Qu'ils soient de n'importe quelle religion, de n'importe quelle croyance, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et on doit, comme chrétiens, apprendre à regarder tout le monde, être capable de regarder tout le monde sur cette base-là. J'ai un être humain devant moi qui a été créé à l'image de Dieu. Il est chrétien, il n'est pas chrétien, c'est mon ami, c'est mon ennemi. Il me comprend, il ne me comprend pas, il prend soin de moi ou il me détruit. J'ai un être humain devant moi qui a été créé à l'image de Dieu. Il est sacré aux yeux de Dieu. Et demande au Seigneur de te donner cette compassion que ce Samaritain-là a eue pour cet homme. Luc 7,13, le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Luc 15,20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dieu nous donne un outil par excellence avec ce deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Projette-toi à sa place de cette personne qui n'est pas très aimable dans ton entourage. Puis pose-toi la question, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je voudrais que moi, je lui fasse? Peut-être que c'est juste d'être fair play. Peut-être que c'est juste d'être gracieux. Peut-être que c'est juste de l'écouter. Peut-être que c'est de l'aider. Maintenant, Dieu nous donne un outil extraordinaire juste avec le deuxième commandement. Aime ton prochain comme toi-même. C'est dans le comme toi-même que tout se trouve. Mais pour nous, chrétiens, Dieu nous donne un outil encore plus extraordinaire. Parce que je ne vais pas seulement aimer comme moi-même, mais comme Christ m'a aimé. Jésus, mon prochain.
Jésus mon prochain, alors que nous étions encore des Samaritains. Romains 5,8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vois-tu, lorsque Christ t'a eu à cœur, il ne t'a pas regardé en disant « Est-ce que sa théologie est adéquate? » En fait, je veux dire, à toutes les questions que je vais poser, la réponse c'est non, d'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui mérite que je meure pour lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui, écoute, va faire tellement bien de bien quand je vais le sauver que je veux l'avoir dans mon équipe? Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste avec les autres? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Non, Christ est ce bon Samaritain qui vient vers toi. Ou Christ est ce bon Juif qui vient vers toi alors que tu es un Samaritain. Prends-le comme tu veux. Mais Christ t'a aimé alors que tu étais pécheur. Alors, je me souviens d'une conversation avec un frère qui me disait « Non, mais dans cette histoire-là, c'est vraiment l'Église qui doit aimer l'Église. » Je n'ai jamais compris. C'est comme si dans ma tête, je me disais « Mais on dirait qu'il ne saisit pas tout l'Évangile. » Parce que Christ a aimé l'Église avant qu'elle ne soit l'Église. Christ m'a aimé avant que je sois pardonné de mes péchés. Christ ne m'a jamais aimé parce qu'il disait « Regarde le beau trésor qu'il y a là. Yannick, wow! » Jamais. Jamais. Non, il a dit « Je vais mettre mon esprit en lui, on va faire un trésor. » Alors que nous étions des Samaritains, alors que nous étions pécheurs. Alors voyez-vous, les compassions de Dieu pour nous deviennent notre moteur à nous, pour aimer notre prochain quel qu'il soit, le plus improbable qu'il soit. Et oui, l'Église est appelée à servir l'Église, mais l'Église est appelée à servir toute la communauté. La vision de cette assemblée, c'est une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté des chrétiens et de toute la communauté. Parce que je n'ai pas le loisir de choisir qui Dieu veut que j'aide. C'est lui qui les place devant moi, les plus improbables qui soient. Et en faisant cela, l'Église va continuer à annoncer l'Évangile, mais elle va incarner ce que c'est que de suivre Jésus. On va continuer à annoncer un message. Je ne suis pas en train de semer la confusion ce matin. Je ne suis pas en train de vous dire que lorsqu'on fait du service, on annonce l'Évangile. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Ne partez pas avec cette idée-là. OK, là, l'Église de l'Espoir là, sont en train de devenir... On se lance dans l'humanitaire. Non, on est engagé dans l'humanitaire. C'est quoi l'humanitaire pour nous? C'est annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, refléter la personne de Christ. Amen? C'est ça l'humanitaire, par excellence. Nous annonçons l'humain parfait, Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts. Nous marchons à sa suite et nous voulons le refléter. Ça, c'est le top de l'humanitaire, si vous voulez aller là. Mais je ne peux pas dissocier les deux. Je ne peux pas dissocier les deux. Si le message n'y est pas, bien, je vais communiquer quelque chose de faux. Et si le témoignage n'y est pas, je vais communiquer quelque chose de faux. Alors que nous étions encore des Samaritains. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 4, 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes », ça impliquait annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, c'est évident. Mais il leur dit « Vous serez mes témoins ». Et être témoin de Christ, c'est vivre la vie de Christ par la puissance de l'Esprit de Christ qui habite en nous. C'est vivre ces deux commandements comme les Juifs de l'Ancien Testament n'ont jamais réussi à les vivre, parce que Dieu nous a donné un cœur régénéré par son Esprit. C'est aimer Dieu de tout mon cœur, imparfaitement et repentant constamment, et c'est aimer mon prochain comme moi-même. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant.
Dans le livre de Lamentations, les Lamentations de Jérémie, on lit dans Lamentations 3, 22, 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Je te mets au défi, sérieusement, cette semaine, de demander à Dieu de faire grandir ta compassion. Parce que c'est ça le moteur de notre service. C'est notre compassion. C'est d'être capable de se projeter dans la situation de quelqu'un qui est devant nous, puis de dire, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse si j'étais à sa place? Sans commencer à philosopher avec une grande simplicité. Et nous, chrétiens, on a le grand privilège de connaître la compassion de Dieu par le sacrifice de Christ à la croix. Et ces compassions se renouvellent chaque jour. Je vous le dis souvent, chaque matin, je me réveille et je bénis Dieu pour l'Évangile. Je commence ma journée et je bénis Dieu pour la grâce. Et je dis au Seigneur, c'est par ta grâce aujourd'hui que je vais marcher dans tes voies. Ces compassions se renouvellent chaque matin. Et le défi que je te lance, c'est que tes compassions, que mes compassions se renouvellent chaque jour pour ce prochain que Dieu met sur ton chemin, sur mon chemin. Parce que l'Église est appelée à agir ainsi. L'Église est appelée à être ce bon Samaritain qui, sans aucune discrimination, voit une personne qui est dans le besoin et spontanément va venir à son aide. Spontanément. Et si c'était son ennemi, à plus forte raison. C'est implicite dans cette histoire-là. Si c'était quelqu'un, la personne la plus improbable, spontanément, aller à son aide. Bien, Dieu place des gens autour de nous, dans l'Église, mais dans nos familles, au travail. Dieu en place autour de toi à l'école, tu es au secondaire. Au secondaire, il y a des gens gentils, puis il y a des gens tellement poches, des gens qui ne sont pas aimables. Primaire, c'est la même affaire. C'est des milieux de vie assez tough, hein? C'est assez exigeant être jeune. Et Dieu place des gens autour de nous ici dans la ville, à la banque alimentaire, dans notre collaboration avec des organismes, avec les gens de la ville, avec tes voisins. Dieu place des gens sur ton chemin. Et Dieu t'appelle sans discrimination aucune à te mettre à leur place puis à te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Et ça va être un puissant témoignage de l'Évangile qui a transformé ta vie. Et par la grâce de Dieu, tu vas pouvoir annoncer l'Évangile aussi. Tu vas pouvoir annoncer l'Évangile de Jésus-Christ aussi. Parce qu'on va te demander raison de l'espérance qui est en toi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? Vous n'êtes pas normal, vous autres. Vous n'êtes pas normal, vous autres. Et les gens ne devraient pas penser que tu es normal. Mais pas simplement parce que tu as d'autres convictions qu'eux. Parce que tu as un moteur en toi qui produit un fruit de service et de don de soi. Et notre prière, c'est que l'Église de l'Espoir grandisse. Grandisse dans cette compréhension que d'aimer, c'est servir. Aimer, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas simplement des déclarations. Ça coûte d'aimer. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte des efforts, ça coûte de sortir de sa zone de confort. Ça coûte d'aller vers celui que tu n'aimes pas, puis de te mettre à sa place, puis de l'aimer, puis de le servir. Mais je vous mets au défi qu'on termine cette série-là et que cette semaine, chacun d'entre nous, on puisse identifier des gens les plus improbables qu'on pourrait aimer et qu'on cherche dans la grâce de l'Évangile suffisamment de compassion pour passer à l'action. Pas garder ça dans la théorie, mais passer à l'action et aimer les plus improbables de nos prochains. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir parce que ta parole est merveilleuse. Tu es un provocateur, Seigneur. Tu nous sors de notre zone de confort. Il n'y a pas de place pour un lazy boy dans la vie chrétienne, Seigneur. Pas lorsqu'on lit ta parole, pas lorsqu'on écoute ton esprit.
Et pourtant, Seigneur, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger, car je suis doux et humble de cœur. Seigneur, apprends-nous à se reposer en venant à toi. Apprends-nous à se reposer en marchant à ta suite. Apprends-nous à se reposer en laissant ton esprit vraiment nous remplir et nous conduire dans des œuvres excellentes, Seigneur, des œuvres qui te ressemblent, Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la plénitude de l'esprit. Apprends-nous à servir avec joie, Seigneur. Apprends-nous à vivre la joie du service. La joie du service pour les frères et sœurs dans l'Église, Seigneur, et pour le prochain, le plus improbable que tu mets sur notre chemin, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus, parce que tu es notre salut et tu es notre exemple, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.